Eh, si le sperme avait les mêmes propriétés que la crème anti-rides, je peux te dire que j'aurais une peau de bébé, hein. Bonjour. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Première nouvelle, la chanteuse de 28 ans, Aya Nakamura, sacrée artiste féminine aux dernières victoires de la musique, est stigmatisée par l'extrême droite et fait l'objet de nombreuses attaques racistes suite à l'annonce de son éventuelle participation aux Jeux Olympiques de Paris. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Ah, mais là, on a atteint un niveau de fiasco. L'Élysée lui aurait proposé de chanter le répertoire d'Édith Piaf. Moi, ça ne me dérange pas qu'elle chante les chansons d'Édith Piaf, du moment qu'elle chante pas les siennes. Oh non, on peut plus rigoler. Non, ces propos racistes sont absolument insupportables. Il y a plus de polémiques pour les JO de Paris aujourd'hui que pour les JO de 36 à Berlin. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Celui qui doit bien se marrer quand même, c'est Emmanuel Macron. Ah, c'est lui qui a lancé cette rumeur. Et il a jeté un bout de viande comme ça au milieu, il a regardé les gens se battre. Sa technique a tellement bien marché pour la prochaine rumeur. Il va annoncer que Gilbert Montagnier participe à l'épreuve de lancer de javelot. Aïe, coup dur pour Guillaume. Quoi d'autre? Après des semaines d'absence très remarquées, Kate Middleton, l'épouse du prince William, a annoncé ce vendredi soir être atteinte d'un cancer, à tel point que sa longue absence ces derniers mois a provoqué l'apparition de nombreuses rumeurs. Elle avait peut-être juste envie d'être un peu tranquille, la pauvre, on la comprend. L'autre, elle disparaît 15 jours, c'est la cohue. Moi, quand je disparais 15 jours, tout le monde s'en fout. C'est vrai, j'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Bande d'ingrats. Je vais bien, merci de demander. Rien à foutre. Non mais vous vous rendez compte, elle peut pas faire un pas sans être poursuivie par les journalistes. Ça doit être insupportable. La différence entre son cancer et les paparazzis, c'est que son cancer, au moins, elle a une chance de s'en débarrasser. Et on lui souhaite, bien évidemment. Kate, si tu nous regardes, on t'embrasse. Malgré la prise de parole de la princesse sur son état, les rumeurs complotistes continuent. On a tous vu cette photo de Kate Middleton posant avec ses enfants pour nous rassurer le 10 mars 2024 à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni. C'est tout le contraire qui s'est produit puisque le cliché s'est révélé être truqué. Moi j'étais inquiète, hein. Je me suis dit, elle est où? J'en dormais pas. Alors que le monde entier scrute les photos de la famille royale pour y déceler une quelconque manipulation, les autres personnalités sont aussi passées au crible. Il en va ainsi d'Emmanuel Macron. Le cliché du président de la République faisant de la boxe publié sur son Instagram. Un régal. Ce cliché provoque l'hilarité sur la toile. Moi la première, j'ai beaucoup ri. Merci Manu. Regardez-moi ce bras droit. Cet énorme biceps. Coucou. Brigitte a dû s'absenter très longtemps. Hein, pour une fois que ce sont pas ses chevilles qui enflent. Alors que moi, ça m'arrive jamais de mentir sur mes photos, jamais. Regardez-moi. Voilà, ça, c'est de l'authentique. Une nouvelle brûlante. État d'urgence décrété après une nouvelle éruption volcanique qui a eu lieu sur la péninsule de Reykjanes. Reykjanes. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, en Islande, quoi. Les images télévisées montrent des coulées de lave rouge orangée accompagnées de nuages de fumée. La fissure mesure 3 km de long. Ça me rappelle une copine. Je te demande pardon? Comme quoi, il y a des îles plus chaudes que l'île de la Tentation. Voyez? Il s'agit de la 6e éruption volcanique en Islande depuis 2 ans. Et c'est aussi un pays où on met les banquiers en prison. Ça c'est dommage, hein, on n'en parle pas, enfin en tout cas moins. Et oui, en 2008, les banquiers responsables de la crise ont été incarcérés. Et en France, on les a... on leur a prêté 20 milliards, c'est ça, pardon. Aux dernières nouvelles, ils ont été jugés par la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Voyez? Même si les conditions de détention de ces banquiers à une prison ouverte sont loin d'être le bagne. C'est une prison sans murs, sans barreaux, perdue à plus de 2 heures de route au nord de Reykjavik. Plantée dans un paysage spectaculaire au bord de l'océan, cette prison à ciel ouvert contient exactement 22 détenus. Ça va, ils risquent pas de se marcher dessus. Ils bénéficient ainsi d'une chambre individuelle équipée d'une télévision, ordinateur, PlayStation. Et même une salle de billard, les salauds. Ça va, tranquille. Bon, bah c'est déjà ça. On va pas demander le beurre, l'argent du beurre et le cul du taxi. La cour ressemble plus à une salle des marchés qu'une simple cour de promenade. Finalement, ça donne envie d'y aller. Une nouvelle croustillante. Une sénatrice aux États-Unis dans l'État du Kentucky a été vivement commentée pour ses commentaires lors d'un comité sénatorial. En effet, la sénatrice aurait proposé de vendre aux pédophiles des poupées sexuelles ressemblant à des enfants. Fallait y penser, hein? C'est honteux. Je verrai plus les jouets pareils. Vous vous rendez compte? Une boîte à forme pour les petits peut devenir un gloriole pour les grands. On va où, là? Mais après, on va retrouver des pervers chez Jouet Club. Bonjour, je voudrais un bébé baigneur. Oui, c'est pour une petite fille de quel âge? Il a 42 ans.
Ah, les fabricants vont devoir changer les inscriptions sur la boîte de jeu. Quand il y aura marqué à partir de 4 joueurs, tu sauras pas s'ils doivent rester habillés ou... Vous voyez, ce sera pas clair. Moi, tu me parles pas d'âge. Mais moi, quand on m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans Casimir, je me suis dit que c'était dans le costume. Allez, on se concentre. Notre nouvelle. Coup de théâtre dans l'audiovisuel. BFM TV et RMC vendus à l'armateur Rodolphe Saada, propriétaire du groupe TMA TGM. C'est la 3e plus grosse compagnie maritime. Pour mener les gens en bateau, il n'y avait pas mieux. Et BFM TV a été vendu 1,5 milliard. 1,5 milliard. Ouh! Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Quand j'ai vu qu'un truc qui pouvait raconter autant de conneries pouvait être vendu aussi cher, j'ai commencé à regarder mon mec différemment. Moi, de toute façon, je regarde pas BFM. Non, je préfère rester informée. Une nouvelle de fou pour terminer. Mon spectacle extraterrienne se joue en tournée dans toute la France. À Lille, Avignon, Lyon, Villeparisis. Bref, une tournée mondiale. Merci d'être aussi nombreux en salle. Merci aussi de suivre toutes mes vidéos, de laisser des commentaires. C'est comme ça que j'existe. Merci du fond du cœur, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Mais, voilà, on sait jamais, ça peut faire ce petit bruit. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.